Salut, aujourd'hui on a un écran de pilotage de machine industrielle pour faire des soupes ou des saucisses, j'ai pas bien compris. Il n'y a plus rien sur l'écran. On va essayer de réparer cet appareil. C'est parti. Et donc voilà, j'ai démonté la carte. On va mettre sous tension. Voilà. On l'allume. Là on voit que ça s'allume. Hein. 12 volts, 3 volts. Ok. Ok. Donc ça c'est les signaux d'image LVDS. Et ça doit être le backlight. 1,4. 12 volts au backlight. 12 volts encore. 12 volts encore. Voilà, ça c'est le signal. Ça je sais pas. Ok, pour moi, les tensions au backlight, elles sont bonnes, à peu près quoi. Ici, je sais pas, mais déjà, quand on allume l'appareil, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de backlight. Donc le problème est encore avant. C'est pas un souci de backlight ou de LCD. Je vais mettre un coup de caméra thermique. Là, on a la caméra thermique, on a une vue d'ensemble à peu près. Je vais mettre en route. Ok. Je vais recommencer. Ok, j'ai vu celle-ci qui s'allumait fortement au début. Celle-ci là, on va voir de l'autre côté. Il y a quelque chose là. Je vais essayer de rapprocher encore un peu pour qu'on voit bien. À la caméra thermique, cette puce là chauffe en premier. Donc on va tester. Et ici, on a un point chaud, très chaud d'un coup. Donc on va faire des tests. Ce qui nous intéresse, nous, c'est cette puce là. Alors on va prendre des mesures. Donc ça doit être masse. Ok. Donc ça doit être une masse. Cette lecture-là, elle n'est pas bonne. Une lecture comme ça, c'est un quasi court-circuit. Ça m'étonnerait pas que ça vienne du point chaud qu'on a vu juste avant, ici. Il y a un petit condensateur là. On va voir combien on mesure. C'est la même. 99% de chances que ce soit la même chose, que ce soit la même ligne qui parte de là et qui arrive là. Alors ça, c'est D9 LRB. D9 LRB, c'est la mémoire RAM. Ça pourrait expliquer que l'appareil démarre pas. Si ça fonctionne pas correctement, la mémoire RAM, ben le processeur il va pas plus loin. Et ici, on a vu un point très chaud. On va regarder sous le microscope. Il y a du débris sous la puce de RAM. Il va falloir dessouder la puce et regarder ce qu'il y a là-dessous. S'il y a un court-circuit, s'il y a des débris qui se sont mis et qui créent un court-circuit, l'appareil ne peut pas démarrer. Donc on va la dessouder. Allez, c'est parti. On va bien venir préchauffer. Cette carte, elle a une grosse masse, grosse capacité thermique. Ok, nous c'était là. Et ouais, on voit du dépôt. Ici, on voit bien, c'est cette ligne-là qui chauffait. Pas facile à la caméra, mais on voit bien là. Hein. Est-ce qu'il y a eu du changement? C'était là. Voilà, 160. On a bien la preuve que ça posait problème. Maintenant, il faut voir si ça n'a pas endommagé la puce. Je vais tout rebiller et tout ressouder. J'ai rebillé la puce, je l'ai placée. Et maintenant, on va essayer de la souder comme il faut. Ok. On va déjà regarder si c'est toujours pareil ou pas. Ah, déjà on a récupéré une ligne correcte. Bon, ce qu'on va faire, je vais le remonter dans l'écran et on va faire un test. J'ai remonté la carte dans l'écran, donc j'ai mon alimentation. Incroyable. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Hein. Je vais pas trop y toucher, je sais pas ce que je fais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était une très bonne vidéo. Ça, c'est des bonnes réparations. Je vous dis merci et à une prochaine.